Et sur l'autoroute des vacances, n'hésitez pas à faire des pauses, c'est indispensable et ça peut être en plus très agréable. Ces aires de repos ressemblent de plus en plus à des bases de loisirs avec une multitude d'activités. À Lançon de Provence, sur l'A7, reportage de Marie Aubazac et Astrid Garoud. Dernière halte avant la plage pour ces Lyonnais. Après 2h30 de route, hors de question pour ce père de famille de ne pas s'arrêter. La principale raison, c'est que quand on conduit, en fait, on est responsable de la famille qu'on transporte. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie, à cause d'un moment d'une perte de vigilance, de se retrouver à mettre en danger toute sa famille. La somnolence au volant est la première cause d'accidents mortels sur la route. Alors ici, le repos des automobilistes est la priorité. On met à la disposition de chacun, sur les différentes coussins, un kit complet pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir vraiment faire une sieste réparatrice. Donc vous avez un masque, de manière à le poser sur les yeux, et également des bouchons d'oreilles. Et pour ceux qui ne trouvent pas le sommeil, il y a la lecture. Du foot, des jets d'eau, du tennis, de la pétanque, le plein d'activités pour les enfants, le calme assuré pour les parents. Ça lui fait passer un bon moment, le trajet est moins long. Et après, elle va me reparler, je pense, pendant un petit moment de sa séance de sport. Ces activités sportives sont encadrées par une dizaine de moniteurs agréés, tout comme cet atelier de sensibilisation aux dangers de la route. Il faut faire attention aux panneaux. Il y en a qui disent qu'il faut ralentir. Il y en a qui disent qu'il y a des travaux, donc il faut ralentir. C'est commencer à leur donner les bons réflexes. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'ils apprennent très vite. Parce que justement, ils essaient de maîtriser leur véhicule. Et ils comprennent rapidement que quand ils voient un panneau de travaux avec des cônes, qu'il faut ralentir, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Aménager les aires d'autoroute, une idée née il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, des espaces comme celui-ci, il en existe 45 en France.